la terre promise, il y avait des géants. Il y avait, j'ai une petite liste là ici, il y avait les Amélécites, les Ammonites, les Amorites, les Canaanites, toute la reine. Les Pérésiens, les Épiens, tous les liens que vous pouvez imaginer. Écoutez, c'était juste une terre terrible comme pas possible. Mais ils devaient les déloger. Tu sais quoi, quand tu rencontres quelqu'un, quand on gagne quelqu'un à Dieu, laissez-moi vous dire une chose. Il y a beaucoup de choses en cette personne-là. Il y a des Ammonites, il y a des Pérésiens, il y a des Cananéens, il y a l'orgueil, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a toutes ces choses. Mais vous savez quoi, ce n'est pas grave. C'est une terre promise. Nous allons arracher toutes ces choses par la force de la prière et par l'enseignement de la parole du Seigneur. Et par la consécration. Mais laissez-moi vous dire que c'est une terre promise. C'est une terre promise. Peu importe l'état d'une personne, tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Tu es la bienvenue dans la maison du Seigneur. Il y a les Nombres, chapitre 3, verset 33, verset 51. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les enfants du pays. Vous détruirez toutes les idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous les hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Je vous l'ai donné pour que ça soit pour vous. Le Seigneur dit, écoutez, je suis là pour parler à une génération. Écoutez, Montréal est à nous. L'Est de Montréal, c'est pour nous. C'est notre propriété. Certes, il y a des Pérésiens, certes, il y a des Canaanites, certes, il y a des Édomites, certes, il y a des Moabites, il y a toutes ces gains que vous ne pouvez pas imaginer. Mais vous savez quoi? C'est notre propriété. Écoutez, c'est ma vigne. Moi, je suis ici, je suis assis. C'est notre vigne. Dis à ton voisin, c'est ta vigne. Et je ne céderai pas ma vigne. Je ne céderai pas ma vie au diable. Oublie ça. C'est ma vie et c'est ta vie. Quelqu'un doit à un moment donné se lever et dire non, c'est ma famille. Diable, tu n'auras pas ma famille. Ce sont mes enfants que Dieu m'a donnés. Tu n'auras pas mes enfants. Ce sont mes amis que Dieu m'a donnés. Tu ne les auras pas. C'est à moi. Alléluia. Écoute, ma relation avec Dieu, c'est à moi. Alléluia, c'est à moi. C'est mon hôtel. Tu cherches ton hôtel. Tu dis non, c'est mon hôtel. Touchez pas à mon hôtel. Je vais me battre pour mon hôtel. Est-ce qu'il y a des bâtisseurs d'hôtel ici? Alléluia. Je vais me battre pour mon hôtel. Je vais me battre pour tenir ma relation avec le Seigneur. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 11, verset 12. Et on a bientôt terminé. Matthieu chapitre 11, verset 12. La Bible dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, la Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je ne veux pas dire violent, boum boum, tu arrives et tu déstabilises tout le monde et tu violentes tout le monde. C'est les violences spirituellement. C'est des gens qui sont prêts à tenir ferme pour leur relation avec le Seigneur. C'est des gens qui sont capables de se lever et se tenir et dire que non, je vivrai pour le Seigneur, je tiendrai ma relation pour le Seigneur. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que mes amis disent, peu importe ce que le monde extérieur dit, moi je vivrai pour le Seigneur. Alléluia. Ce que les gens disent, c'est eux qui le disent. Mais Dieu dit que moi je suis la pupille de son œil. En fait, Dieu dit qu'il m'a choisi. Dieu dit qu'il vous a choisi. Dieu dit que cette génération est à moi. Voilà pourquoi le diable vous attaque. Parce que Dieu vous a choisi. Amen. Dieu nous a choisi. Alléluia. Il nous a choisi. Il nous a encore appelés. Et il nous a encore acceptés. Et tu sais quoi? Et voici ce qui déteste encore que le diable n'aime pas. Dieu t'a encore béni. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis content de voir des gens bénis. Écoutez, il y a une bénédiction dans les Écritures. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Il dit ceci: tu seras béni au milieu de tes frères. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas être tellement béni au milieu de tes frères que tes frères ne vont même être jaloux. J'aime cette bénédiction. Vous êtes une génération bénie. Et c'est ce que le diable n'aime pas. Dieu n'aime pas quand un enfant de Dieu est béni. Ça dit, vous savez, c'est quoi la bénédiction? Je ne suis pas en train de parler du matériel. Quoique le matériel en fait partie aussi. Qui ne veut pas le matériel ici? Vous le voulez. Vous le voulez. Vous le voulez. Amen. Merci beaucoup. Je vois des gens qu'on est ici. Mais quand je parle de bénédiction ici, c'est la faveur de Dieu sur vous. Dieu est
est avec toi. Il dit ce que tu demandes, c'est Amen. C'est oui et c'est oui. Tu veux faire le travail de Dieu, je te donne ma faveur. Tu veux sortir à l'évangile, je te donne ma faveur. Tu veux faire l'œuvre du Seigneur, je te donne. Tu veux le salut des membres de ta famille, tu as ma bénédiction. Tu as mon accord. Oh, alléluia. Écoutez, nous sommes une génération bénie, mais nous sommes une génération de violence spirituelle. Bats-toi pour avoir ta promesse. Tiens ferme à ta relation avec le Seigneur, parce que c'est ta promesse, c'est à toi. Dieu t'a choisi. En passant, si le pasteur t'appelle à faire quelque chose, fais-le bien. Ne regarde pas les gens autour de toi. Alléluia. Ça me vient juste à l'esprit comme ça, c'est un prédicateur qui l'avait dit. Je le dis aussi. Amen. Fais-le bien, parce que c'est ta promesse. Écoutez, le fleuve du Jourdain était la limite aquatique qui définit la terre promise. Et c'est le premier obstacle auquel ils sont venus. Il représente tous aussi les obstacles à venir. C'est pourquoi Dieu a demandé à Israël de faire un mémorial pour commémorer, en d'autres termes, ce miracle. En passant, quand Dieu performe un miracle dans ta vie, commémore-le. Écoutez, moi je dis souvent ceci. Aie un cahier, note les bienfaits du Seigneur dans le cahier. Et quand les moments difficiles arrivent, ouvre le cahier et regarde. Et à telle date, c'est mon mémorial, c'est ma pierre. À telle date, le Seigneur avait agi. Oh, alléluia, je le fais. Et ça te donne du punch. Non, si le Seigneur a agi hier, il va encore agir aujourd'hui. Si le Seigneur a agi hier, il va encore agir aujourd'hui. Écoutez, si Dieu a pu sauver Sylvio, si Dieu a pu sauver lui, écoutez, si Dieu a pu sauver Mehdi, il peut sauver tout le monde. Alléluia. N'êtes-vous pas content d'avoir un frère Mehdi à la maison de son frère? Un frère Benjamin dans la maison du Seigneur. Alléluia. Écoutez, rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Révélation ce matin, ce soir, il va y avoir des obstacles, mais je suis là pour te dire aussi qu'à travers les obstacles, nous devenons forts dans le Seigneur. Nous rencontrons le Seigneur étant dans l'adversité. Et j'aime bientôt terminer. Dis à son voisin, il a bientôt terminé. Il a bientôt terminé. Qui croit que j'ai bientôt terminé? Alléluia. Mes frères et sœurs. Le Jourdain était vraiment un obstacle. C'était vraiment un obstacle. Et j'avais une image du Jourdain, mais je sais que finalement, c'est moi qui ai mal fait mon PowerPoint. Il n'a pas réussi à me suivre. Mais vous savez quoi, quand tu étudies bien le trajet d'Israël, de la sortie, en d'autres termes, voilà, je l'ai ici. Ça, j'ai regardé, vu ça sur Internet, c'est le trajet de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Amen. Maintenant, Israël et Canaan est ici. Et l'Égypte, c'est ici. Et ça, c'est la mer Rouge. Donc, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont arrivés ici. Et Dieu a ouvert la mer Rouge. Et ils sont passés. Et ça, c'était le désert. Mais regardez ceci. Quelque chose qui était censé prendre 40 jours, ils ont passé 40 ans. Quand ils devaient rentrer en 40 jours, ils devaient être ici. Mais ils sont rendus ici en 40 ans. Pourquoi? Murmure, incrédulité face aux promesses du Seigneur. Nous devons croire. Il y a des gens qui ne croient pas. Ils pensent qu'ils croient. Je vais le dire ainsi. Ils croient qu'ils croient. Mais ils ne croient pas. Parce que quand tu crois, alléluia, à la promesse, tes œuvres et ce que tu fais témoignent de ta croyance. Quand tu crois, tu agis en conséquence. Mais regardez, ils ont traversé ceci. Ils ont fait ça. Ce qui me frappe, c'est qu'ils sont comme arrivés ici. C'est comme s'ils sont arrivés vers Canaan. Mais vous connaissez l'histoire, la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont murmuré comme Dieu. Et Dieu les a fait quoi? Demi-tour. Ils sont revenus encore dans le désert, aller faire un long trajet pour remonter par les Édomites et remonter pour arriver ici. Et c'est là qu'il y avait le Jourdain qui descendait comme cela. Voilà, le Jourdain descendait comme cela et Jéricho était quelque part ici. Un long trajet pour une distance courte. Ou du moins, passer du temps dans un court trajet. Parce qu'il nous va. Mais je suis content de voir une génération qui croit.
je suis content de voir une génération qui a décidé de s'arracher sa promesse. Une génération qui a décidé de dire, ok, cette promesse, elle est à nous. Et nous y croyons. Nous y croyons. Vous savez, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ça veut dire que ce que je regarde, ce qui se passe autour de moi, ce n'est pas mon problème. Ça ne témoigne pas de ce que Dieu peut faire. Amen. J'ai appris à ne plus regarder à ma circonstance. Des fois, je me lève le matin, c'est comme si le diable est déchaîné et moi, je suis content quand j'aime bien quand le diable est fâché. Moi, je suis content quand il est fâché. Et vous, moi, je suis content quand il est fâché. Alléluia. Et il se déchaîne, mais je ne regarde pas à ce qui se passe. Je regarde aux promesses de Dieu. Écoutez, je ne marche pas, en d'autres termes, par la vue, mais je marche par ce que je sais de Dieu. Il est grand et il est fort. Et peu importe ce qui arrive, il ne va jamais m'abandonner. Écoutez, tout concourt vient de ce qui est. Je ne sais pas pourquoi je dis tout dans ce verset. Peu importe ce qui arrive, ça concourt à ton bien. Alléluia. À ton bien. Et j'ai bientôt à terminer. Maintenant, regardez ceci. Joshua a dit de prendre des pierres. Mais je ne sais pas si vous avez lu Josué chapitre 4. Josué a fait quelque chose de particulier aussi. Il a aussi fait, en d'autres termes, un hôtel de pierre dans le Jourdain. Ok? Il a dit au peuple, prenez chacun, chaque tribu prenait chacun une pierre. Mais il a aussi laissé, en d'autres termes, un mémorial dans le Jourdain. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? C'était pour dire, diable, souviens-toi que je suis passé ici. C'est pour dire que le diable doit tout écouter. Laisse un mémorial dans le camp du diable. Quand tu vas prendre, vous me dire, je suis allé dans le camp de l'ennemi et j'ai pris tout. En passant, quand vous allez prendre tout ce qui vous revient, laissez un mémorial qui se souvient qu'un jour vous êtes venu ici. Quand il le règle, il est déjà venu ici, je ne veux plus qu'il revienne. Parce que quand il vient dans mon camp, il fait juste du dégât. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent juste faire du dégât? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut juste. Je veux le dire ainsi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent construire un hôtel dans le camp du diable? Moi, je veux. Oui, sœur Abia. Ouais. Voilà, c'est ta consécration en fait. C'est-à-dire que quand tu vas. Imagine, ok, je vais t'expliquer d'une façon simple. C'est bien comme question. Tu luttes avec quelque chose de particulier dans ta vie. Et tu as réussi à avoir la victoire là-dessus. Tu prends en d'autres termes toutes les mesures que tu peux prendre, de telle sorte que tu ne retombes plus dans le même péché. Tu as laissé un mémorial dans son cœur. Amen. Et tu laisses aussi un mémorial dans lequel toi aussi tu peux pointer. En fait, c'est juste des façons de parler. Amen. C'est juste pour dire en d'autres termes que l'ennemi doit se souvenir de chacun de nous. L'ennemi doit se souvenir qu'à un moment donné, le frère Abraham a dit non à l'islam. Amen. Il doit à la même place que c'est Abia a dit non à son passé, à sa vie passée, et qu'elle est désormais, qu'elle appartient désormais à Jésus. Amen. Tu dois laisser un mémorial. Et c'est les stratégies des guerres au passé. Quand les gens vont faire des guerres, la guerre, quand ils gagnent, ils laissent toujours un mémorial. Amen. Toujours un mémorial. Ça répond à votre question, ma soeur? Merci Seigneur. Et là, nous devons le faire. Mais Dieu va faire de grandes choses avec nous. Maintenant, je vais m'arrêter là. Je veux juste parler de 2-3 choses et j'ai fini. Maintenant, le monument que Josué a fait ériger. Il y a certains enseignements qui disent ceci, et j'ai voulu vraiment vous le partager. Il y a certains enseignements qui disent que ce sont ces pierres que Jean-Baptiste a pointées lorsqu'il était en train, en d'autres termes, de prêcher au peuple qui venait se faire baptiser pour lui. En passant, où est-ce que Jean-Baptiste il baptisait les gens? Dans le Jourdain. Les gens venaient se faire baptiser, il leur prêchait durement, il leur prêchait quoi? Race de vipère, répandez-vous. Si j'ose un jour prêcher comme ça, à la minute où j'ai dit race de. Il y a peut-être une tomate qui est déjà venue comme ça. Il peut venir prêcher avec un bouclier. Alléluia. Aujourd'hui, on est tombé dans le politiquement correct. Ou incorrect, je ne sais même plus comment on dit ceci. Moi, je ne dois plus prêcher. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Oh, il faut faire très attention à ce qu'on dit.
Alléluia, c'est rendu. Mais laissez-moi vous dire qu'il disait race de vipère. Et les gens venaient se faire baptiser. Race de vipère, je veux vous dire une chose. Si tu arrives à une place où l'enseignement t'offense, c'est bon. Ça veut dire que Dieu connaît ton problème. Écoutez, la Bible déclare que cette parole, elle est une épée à double tranchant. Ça coupe. Une épée, ça fait mal. Il y a des moments où pasteur prêche. Je dis, pasteur, comment tu sais ça? Et Dieu, je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il y a certaines choses, je vais être honnête avec vous, je veux que ça soit le contraire dans la parole du Seigneur. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole du Seigneur. Et si je veux être changé, je dois manger cette parole. Amen. Écoutez, regardez ceci. Quand Adam a péché, quand le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a mis un chérubin qui agite une épée flamboyante. Pour faire quoi? Protéger l'accès de l'arbre à la vie. Hein? Qui veut la vie ici? Donc si tu veux manger l'arbre de la vie, tu dois te laisser couper par l'épée du... Et la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Tu veux la vie éternelle, tu dois te laisser couper par cette épée-là. Amen. Nous devons l'accepter et la manger et prendre tout ce qu'il y a dans la parole du Seigneur. Pas prendre juste un peu, mais prendre tout. Et je vais vous dire comment des fois, nous ne prenons pas tout. Pasteur va prêcher quelque chose, ça c'est pour moi. Mais pasteur va prêcher quelque chose, non, ça c'est pas pour moi. Et tu vas aller voir quelqu'un qui partage la même chose que toi. C'est que pasteur a prêché, est-ce que tu penses que c'est vraiment... Oui, non, moi je pense qu'ils exagèrent quand même un peu trop souvent. Ouais, non, il n'y a pas vraiment besoin de faire tout ça. Ouais, c'est plus on a le temps de la grâce. On n'a pas vraiment les joues quand c'est trop exagéré. Non, ils exagèrent quand même, oui, on peut quand même attendre. C'est pas bon de faire ça. Amen. C'est pas bon de faire ça. Maintenant, regardez ce que la Bible dit justement. Et le Seigneur, et la Bible, on pense justement que Jean-Baptiste, il baptisait, la Bible déclare que c'était à Bétabara. Ça veut dire la maison du guet. Amen. C'était un lieu au Jourdain où il baptisait. Mais on pense que quand Jean-Baptiste a dit produisez donc du fruit dans Matthieu chapitre 3 verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Certains enseignants disent que ce sont ces pierres que c'était l'autel, en d'autres termes, que Joshua avait établi. Certains disent qu'il pointait littéralement à des pierres. Il y a d'autres enseignements aussi par rapport à cela. Mais j'ai beaucoup aimé cet enseignement qu'il pointait à ces pierres. Et je veux vous dire pourquoi. Parce qu'il était en train de le dire justement que Joshua, dès le début, avait fait comme un mémorial. De ces pierres, Dieu peut susciter une génération qui va le saluer. Et laissez-moi vous dire, cette génération, c'est qui? C'est nous autres. Il y en a qui disent que les pierres dont il parlait ici, c'est les cœurs endurcis. Ça peut l'être. C'est la porte ouverte à beaucoup d'opinions, à beaucoup de pensées. Écoutez, même si je me trompe, c'est pas bien grave. On va quand même aller au ciel. Mais j'aime beaucoup justement cet enseignement qui pointe en d'autres termes à ce mémorial pour montrer en d'autres termes au peuple que le Seigneur avait quand même sa main sur le peuple. Écoutez, je vais vous dire une chose. Nous devons vivre pour le Seigneur. Nous devons réaliser quelle génération nous sommes. Nous sommes la génération de Josué spirituelle. Et Dieu va faire de grandes choses avec nous. Mais il est temps que quelqu'un abandonne ses égos. Que quelqu'un se dise, non, je vais servir le Seigneur. Mes frères et sœurs, s'il y a un temps pour vivre pour le Seigneur, c'est bien le temps dans lequel nous sommes. Tout le monde reçoit le don du Saint-Esprit de nos jours. Aujourd'hui, j'étais au travail, arrivé à ma pause, je voulais faire quelque chose, et le Saint-Esprit me pousse à sortir dehors. Je sors dehors et je commence à marcher, je priais, et j'arrive, et je vois que même monsieur qui était en train de faire du sable, et un jeune homme, ce n'était pas des Noirs. Il n'y avait pas qui était québécois, et je parle des deux québécois. Et il se retourne, le jeune homme, hein, il me salue, il me dit, ça va? Bien, bien, bien. Il dit, tout va bien. Il dit, ah, ok, tu travailles à telle place. Ah, je pensais que, parce qu'il y a une église juste à côté. En fait, il essaie de m'évangéliser. J'étais frappé. J'ai dit, mon ami, je suis pasteur. Et là, j'ai dit, et là, l'autre québécois qui t'a dit, ah, ton église est où? J'ai dit, non, on est sur Hochelaga. Il dit, non, je connais ton église. Et là, on a commencé à parler du Saint-Esprit. Il a commencé à me parler. Il dit qu'à quel moment il a reçu le Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. Un Québécois qui a reçu le Saint-Esprit à l'âge de 9 ans. Et il parle en langue.
Écoutez, ça m'a fait penser à la parole qui disait que à la fin des temps, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Écoutez, s'il y a un temps où il faut sincèrement vivre pour le Seigneur, c'est le temps dans lequel nous sommes. Jésus revient bientôt. Il peut revenir avant que je finisse de prêcher. Si tu n'es pas prêt, où tu vas aller? Si tu joues avec ta consécration, où est-ce que tu vas aller? Réalise que tu es une génération choisie. Et le jeune homme me parlait comme ça. C'était comme si on se connaissait. Écoutez, ils vont venir à l'église. Ils vont venir à l'église. Écoutez, si des gens qui font partie d'une église qui ne prêchent même pas la vérité ont le zèle de l'évangélisation comme vous pouvez, il m'a juste salué comme ça. Moi-même, j'étais dépassé. Je dis, oh, nous sommes à la fin des temps. C'est une génération qui a de la connaissance. C'est une génération qui a énormément de dons spirituels comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais si nous cachons cela, laissez-moi vous dire qu'on serait passé à côté de quelque chose de grand. Amen. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Nous avons fini notre deuxième partie pour aujourd'hui. Alléluia. La prochaine fois, nous allons étudier la troisième partie de la génération de Joshua. Alléluia. La troisième partie. Alléluia. Dieu va faire le grand chose. Qui croit que Dieu va faire le grand chose avec vous? Moi, je le crois que Dieu va faire le grand chose avec vous. Écoutez, certains d'entre vous, vous allez sortir. Vous allez imposer la main aux gens et les malades vont guérir. Certains d'entre vous, vous allez imposer la main à des gens qui sont complètement fous et qui vont retrouver leur raison instantanément. Et je vous dis pourquoi. Parce que nous sommes cette génération qui va expérimenter ces mots-là. Nous sommes cette génération qui va voir cette vie-là. Dieu va faire de grandes choses. Mais il est temps que nous nous construisons. Il est temps que nous prenons notre relation avec le Seigneur au sérieux. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, nous te rendons grâce à nous bénissons ton Seigneur ce soir. Nous te remercions encore pour ton Saint-Esprit que nous avons ressenti, Seigneur Jésus-Christ. Je viens maintenant te prier, Seigneur, que cette parole, Papa, Alléluia, Papa, n'aille pas tomber dans les cœurs vides, Seigneur, mais que cette parole, Seigneur, trouve une place dans les cœurs, Papa, trouve une terre fertile, Seigneur Jésus-Christ, que cette parole soit ancrée, Seigneur, qu'elle produise des fruits, Seigneur. Papa, permets-nous de réaliser, Seigneur, quelle génération nous sommes, Seigneur. Que nous sommes une génération que tu as choisie, Seigneur, une génération que tu as mis à part, Seigneur Jésus-Christ, pour les temps comme celui-ci, Seigneur Jésus-Christ, pour faire de grandes choses, Seigneur, et gagner beaucoup d'âmes en toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, et l'aide-toi aujourd'hui, Seigneur, et rencontre mon frère, rencontre ma soeur, Papa, il a le chata, amène-la, Seigneur, Papa, à cette dimension, Seigneur, à laquelle tu voudrais l'amener, Seigneur. Aide-nous à ne pas avoir peur de processus, Seigneur, mais aide-nous à nous laisser transformer par toi, Seigneur. Aide-nous à nous laisser, Seigneur, Papa, toucher, Seigneur, et changer par toi, Seigneur. Papa, je prie que tu changes notre mentalité, Seieur. Que tu enlèves la mentalité, Seigneur, Papa, de pauvreté, d'esclavage, Seigneur, et de servitude, et que tu mettes, Papa, un esprit, alléluia, de conquête, Seigneur, un esprit, alléluia, de choix, Seigneur, un esprit de liberté, Seigneur, alléluia, Papa, dans nos pensées, Seigneur. Père éternel, permet, Seigneur, que nos attitudes changent, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Aide-nous, Papa, à mettre les attitudes égoïstes à côté, Seigneur Jésus-Christ, et à prendre, Seigneur Jésus-Christ, les attitudes, Seigneur, qui confessent ton nom, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à regarder à ton royaume, Seigneur, et non, Seigneur, à nous interroger sur les Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à nous lever, Seigneur Jésus-Christ, avec le nouvel esprit, Seigneur. Baptise-nous, Papa, encore de l'esprit d'unité, Seigneur, pour l'honneur et la gloire de ton Seigneur, Père éternel. Je te prie, Seigneur, merci pour mon frère et ma soeur, Seigneur. Merci pour ceux-là, Seigneur, alléluia, qui reçoivent ta parole, Seigneur. Merci pour ceux-là qui reçoivent ta parole. Seigneur, et simpliciter le cœur et que se laisse transformer, Seigneur. Et je prie, Seigneur, mon Dieu, alléluia, que les cœurs soient Seigneur, alléluia, soient à toi, Seigneur, et que se laisse transformer, Seigneur, par la puissance de ta parole, Seigneur, par la puissance de ta parole, et nous prenons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a pas ton nom. Que le Seigneur vous bénisse ensemble. Salut votre voisin, votre soeur, dites-nous. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Demain, n'oubliez pas, les hommes qui sont ici à Jubiliel. À Jubiliel.